imprégnés et qui connaissaient parfaitement la nouvelle norme. La ville de Colombes nous a envoyé un dossier de consultation des entreprises innovant, puisque pour la première fois, toute la nouvelle réglementation et toutes les clauses et les obligations étaient incluses dans les différents documents. Et pour, en plus des raisons pédagogiques, toutes ces clauses étaient dans le dossier marqué en orange, ce qui a attiré notre attention nécessairement. Alors il y a un certain nombre de clauses nouvelles qui apparaissent, j'en ai retenu essentiellement deux. Le marquage-piquetage, qui est à la charge des maîtres d'ouvrage, mais qui dans ce dossier particulier sera fait par l'entreprise et rémunéré en tant que tel, puisque les prix sont prévus, la rémunération est prévue dans le bordereau des prix et dans le détail quantitatif estimatif. Et également un prix de terrassement le long, à proximité des réseaux, va-t-on dire, qui est bien spécifique et qui entraîne des méthodes qui mobilisent des moyens humains et matériels un peu différents qu'un terrassement éloigné des réseaux. Les études sont terminées, les entreprises de travaux publics sont désignées, le chantier peut démarrer. Mais avant d'entreprendre les travaux, chaque entreprise doit préparer son chantier. Étape incontournable de cette préparation, consulter le guichet unique et émettre des DICT, des déclarations d'intention de commencement de travaux, auxquelles les exploitants de réseau ont l'obligation de répondre. Tant que tous les exploitants de réseaux sensibles n'ont pas répondu, les travaux ne peuvent pas démarrer. À réception des plans, les entreprises les comparent avec les résultats des investigations complémentaires. Si des écarts apparaissent, et s'ils n'ont pas déjà été traités en phase d'étude, l'information est remontée au maître d'œuvre. Vient ensuite le marquage au sol des réseaux. C'est le responsable de projet qui est responsable du marquage. Le responsable de projet peut faire réaliser ce marquage par un prestataire de son choix, l'entreprise de travaux par exemple. Ça va là-dedans. Une prestation rémunérée est prévue dans le cadre de la consultation des entreprises. Ce marquage doit être réalisé sur la base d'un plan de marquage. Sur ce chantier, une bonne coordination des entreprises en charge de la voirie et de l'assainissement est nécessaire. Les exploitants de réseau n'effectuent eux-mêmes ce marquage que dans des cas précis fixés par la réglementation. Pour les travaux de voirie, comme pour les travaux d'assainissement, le marquage fait l'objet d'un compte-rendu formalisé et signé par le responsable du projet et l'exécutant des travaux. Ok, merci bien. On part sur le plan de synthèse, où logiquement les branchements sont marqués. De là, si les branchements ne sont pas marqués sur le plan de synthèse, on se réfère au récépissé de DICT, où on regarde le plan. Et de là, si le marquage des branchements ne sont pas faits, on part en théorie sur un branchement perpendiculaire par rapport au coffret. Même si les investigations complémentaires ont permis d'améliorer la localisation des réseaux, et même si le marquage offre une visibilité de leur emplacement, des mesures de précaution sont encore nécessaires. Première mesure, les sondages, pour lever les doutes mentionnés dans le rapport d'investigation complémentaire. Deuxième mesure, l'identification des zones dans lesquelles on terrassera à proximité d'un réseau et où on travaillera avec des précautions toutes particulières en appliquant les recommandations du guide technique. Lorsque les investigations complémentaires n'ont pas permis de déterminer l'emplacement des branchements des réseaux sensibles, terrasser avec beaucoup de prudence dans une bande d'une largeur de 2 mètres. Et attention, pendant toute la durée du terrassement, le marquage devra rester visible. Sur un branchement affleurant en classe B, nous procédons d'une manière où nous avons effectué un sondage. Donc on va partir sur un trou de 2 mètres sur 1 mètre, avec 1 mètre de part et d'autre du branchement. Nous allons casser la couche d'enrobé au marteau-piqueur et ensuite va arriver l'aspiratrice équipée d'une pioche à air qui va déliter la terre tout en descendant sur une méthode douce. Ce qui est toujours mieux, c'est que l'aspiratrice soit équipée d'un embout caoutchouc, ce qui évite d'avoir tout incident avec un embout en fer, dentelé,
pour abîmer le branchement qu'on devrait trouver. De là, si nous arrivons à ne pas trouver de branchement suite au sondage, nous faisons appel à la maîtrise d'ouvrage qui, je pense, appellera ensuite le concessionnaire pour se rencontrer sur place pour découvrir le problème de ce branchement. Voilà, je vous appelle dans le cadre d'un chantier que nous menons actuellement à Colombes, chantier sur lequel nous rencontrons donc un souci avec un de vos ouvrages qui n'est pas placé là où il est indiqué. Sur le terrain, des écarts entre les situations théoriques et la réalité du sous-sol peuvent être découverts. On peut aussi mettre à jour des ouvrages abandonnés ou des réseaux en service qui ne figurent pas sur les plans. Quoi qu'il en soit, et même si aucun écart n'est constaté, en fin de chantier, l'entreprise doit établir un plan de recollement des ouvrages construits, un plan en classe A. Si des écarts sont découverts, l'information doit être remontée aux responsables du projet et le chantier lui-même peut être suspendu. Cet arrêt de chantier est prévu par la réglementation et il doit être formalisé par un formulaire CERFA signé du responsable du projet et de l'exécutant des travaux. Nous avons eu un sondage à faire sur un branchement en classe B, où nous avons fait notre sondage de part et d'autre d'1 mètre de chaque côté de ce branchement, où malheureusement nous n'avons pas trouvé ce branchement. La réglementation oblige les acteurs à mieux étudier leur projet et préparer leur chantier. Elle impose une phase d'étude méthodique et des cahiers des charges plus précis. Le document de consultation des entreprises comporte toutes les informations sur la localisation des réseaux, ainsi que des clauses techniques et financières qui permettent aux entreprises de répondre en connaissance de cause. À Colombes, le chantier est terminé, l'heure est au bilan. Le fait d'avoir réalisé le marquage piquetage, d'être au courant exactement du positionnement des réseaux concessionnaires, nous a aidé à travailler sereinement. Nous n'avons pas rencontré de surprise, de réseaux non répertoriés. Nous avons pu adapter nos cadences conformément à l'étude que nous avions faite. Et en cela, nous avons respecté totalement le délai imparti. Les avantages que nous avons pu constater sont, je dirais, de plusieurs ordres. Bon, d'abord, le fait d'avoir fait des études, je dirais, plus importantes que d'habitude. Bon, certes, ça a nécessité un plus grand investissement, mais à contrario, ça a permis de constituer des DCE plus précis en renseignant mieux les entreprises sur la localisation des réseaux et des moyens à mettre en œuvre. De ce fait, les offres des entreprises ont été plus optimales au regard du DCE. Et nous avons pu constater une plus grande maîtrise du chantier d'un bout à l'autre. Et la part d'aléas et d'approximation étant proche de zéro, ça a permis, je dirais, de respecter tant les délais que les coûts. Et ça, c'était important aussi. Et un point supplémentaire, c'est que les riverains n'ont pas eu à subir de désagréments autres que les travaux prévus. C'est un chantier qui s'est quand même très bien roulé. En résumé, la nouvelle réglementation définit une nouvelle procédure pour garantir la sécurité sur les chantiers, en phase étude et en phase travaux. Le maître d'ouvrage est celui qui décide de la réalisation du projet. C'est donc lui qui choisit les entreprises et répond aux attentes des riverains du chantier. Ce maître d'ouvrage responsable du projet structure et organise le chantier. Il peut décider de mener des investigations complémentaires. Il passe les marchés d'appel d'offres et est garant de la bonne réalisation du projet. Les maîtres d'œuvre doivent consulter le guichet unique pour établir les déclarations de travaux, les DT. Ils doivent traiter les écarts entre les récépissés de ces DT et les investigations complémentaires, puis intégrer ces récépissés de DT et ces investigations complémentaires dans le DCE, le dossier de consultation des entreprises. Les maîtres d'œuvre doivent faire réaliser le marquage au sol des réseaux. Enfin, ils dirigent les travaux. Il appartient au détecteur de réseau de localiser les réseaux en classe A, de signaler les difficultés qu'il rencontre et les imprécisions qu'il constate. Enfin, les entreprises de travaux publics, à elles d'établir les DICT, les déclarations d'intention de commencement de travaux, de traiter les écarts entre les récépissés de ces DICT et les investigations complémentaires, de maintenir le marquage au sol des réseaux et de respecter
le guide technique.